5 recettes à la une, ça sent déjà bon. Bonjour, voici une recette végétarienne dans notre thème « Je me réconcilie avec les légumes d'hiver que je ne sais plus comment présenter ». Alors voici les brocolis en croûte de parmesan, sauce ricotta, beurre de cacahuète. Pour 2 personnes, un brocoli coupé en morceaux, un oignon rouge, 35 g de chapelure, 35 g de parmesan, 5 cuillerées à soupe d'huile d'olive, de quoi faire une persillade, ou bien de la persillade toute faite qui s'achète en supermarché, 2 branches de basilic et en option, 2 cuillères à soupe de miel si vous aimez cet ingrédient parce que ça va nous donner une petite touche originale et 2 cuillères à soupe de soja si vous pouvez en consommer. Sinon, à la place du soja, moi qui ne peux pas en consommer, je prends du vinaigre balsamique rouge un petit peu onctueux et épais. Ensuite, il vous faudra les ingrédients pour la petite sauce, 100 g de ricotta, 2 cuillères à soupe de yaourt grec ou bien de yaourt brebis fait maison pour le côté vraiment velouté, 1 cuillère à soupe de beurre de cacahuète, si possible un petit peu crunchy et qui se trouve dans toutes les bonnes épiceries bio ou de quartier très facilement maintenant. Et là, il faudra à nouveau du soja et du miel. Puis 1 cuillerée à soupe de vinaigre blanc, du sel, du poivre au 5 baies qui a ma préférence, et un petit fond d'eau, vous verrez pourquoi. La préparation est super simple. Vous allez mettre dans un Tupperware ou un autre récipient bien fermé, parce qu'il faut que ce soit bien hermétique, tous les ingrédients cités pour la préparation. Évidemment pas les ingrédients de la préparation de la sauce. Vous allez agiter. Donc tout ça a été déjà préalablement coupé en morceaux, bien sûr. Donc il faut vraiment tout bien mélanger dans ce Tupperware. Et ensuite, vous verserez cela sur une plaque garnie de papier sulfurisé pendant à peu près 20 minutes. Là encore, c'est selon vos goûts si vous aimez plus ou moins cuit. Ensuite, il vous reste à préparer la sauce avec la ricotta et le fameux yaourt onctueux. Mélangez les ingrédients dans l'ordre cité. Et puis ensuite, ce sera à vous de doser avec un petit peu d'eau pour obtenir une consistance crémeuse selon ce que vous préférez. On peut battre au fouet aussi très longtemps, enfin un petit peu plus longtemps pour faire mousser, ou bien encore plonger un robot mixeur pour vraiment que ce soit très très mousseux. Voilà, et votre préparation est prête. Il suffira de la servir avec une petite salade, tout simplement. Voilà, et bien je vous souhaite un bon appétit. C'était 5 recettes à la une, à réécouter sur radiofidélité.com.